hiriendo mi corazón, hiriendo mi corazón, hiriendo mi corazón, hiriendo mi corazón. Elle n'est pas générée par l'observation ou par un référent en fait. Elle est juste le choix il n'est pas généré par un référent en tout cas. Après il est dans quelque chose que je veux ne pas maîtriser. Alors en même temps ça veut tout et rien dire parce qu'on maîtrise toujours un minimum. Je tiens quand même un crayon entre mes mains et je choisis de faire un trait ou de ne pas le faire. Oui, puis c'est dans un cadre donné, enfin, en tout cas, sur un support donné. Mais j'essaie de ne pas y réfléchir en fait. Après, il y a juste, ça commence et là, tu vois, c'est ma main finalement qui fait que là, j'arrive plus à... Ouais. Parce que je sens que j'ai plus la dextérité en fait. Je peux plus contrôler autant mon trait. La limite, c'est la limite physique qui... Là, oui. Mais c'est pas toujours le cas parce que, enfin, si quand même souvent en fait. Pour les grands formats, ouais, c'est souvent le cas. Sur le dolmen, c'était que j'avais plus de craie. Donc c'est des choses qui ne sont pas dépendantes de moi par rapport à un choix en tout cas. C'est dépendant de moi, mais plutôt soit physique, soit matériel. C'est-à-dire que toi, tu pourrais continuer à l'infini? Ben, je pourrais continuer, parce que quand je le fais chez moi, si j'ai plus de support, je trouve un autre support en fait. Donc du coup, je peux continuer. Ah oui, donc en fait, c'est toujours le même qui se continue sur des supports différents? C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, peut-être. Tu continues toujours le même... Ah, peut-être. Ouais, ben, finalement, oui, peut-être, puisque j'avais l'impression, enfin, quand tu m'as proposé le support, je me suis dit... tiens, je vais pouvoir continuer mon brioche finalement. Ouais, moi je l'avais senti comme ça. Mais... Après, c'est vrai que je n'ai pas utilisé forcément le même outil, puisque je fais avec la craie ou avec finalement avec le crayon. J'en ai fait là sur des supports gris, des cartons gris, avec un stylo blanc. En fait, ça fait un feutre blanc qui fait un peu comme du Tipex, mais ça fait une écriture comme un feutre. Et là, oui, il y a juste le choix en fait. Si, il y a un choix quand même. Il y a quand même un choix esthétique, mais le choix esthétique, il est juste dans le rapport de la ligne et du fond. En fait, il n'est pas dans la forme. Parce que oui, la forme, on connaît bien, on connaît bien ce que tu la forme, je dirais, je m'y abstrais presque. Enfin, tu vois, quoique, elle a évolué, parce que ces formes-là où les formes en fait se touchent pas, ça c'est venu il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas pourquoi. Ça s'est détaché à un moment donné, et du coup j'en ai fait plusieurs qui se sont détachés. Et j'aimais bien le vide qui circulait entre les deux en fait. Aussi parce que, et ça c'est marrant, c'est que les premières formes que j'ai faites au départ, en fait ces formes-là, moi au début, quand j'ai commencé à les faire, c'est parce que j'avais vu des livres d'anatomie qui représentaient des cellules. Et je trouvais ça fascinant en fait, de voir la façon dont ça se dessinait, et finalement c'est des formes qui sont assez proches de ça. Et justement, dans les formes de cellules, tu as un liquide, et tu as la forme de la cellule. Donc, du coup, il y a un vide et quelque chose qui est censé être plein. Sauf que moi, quand j'ai commencé à faire mes dessins, c'était vraiment les formes comme ça, tout imbriquées, en fait. Et du coup, ça m'intéresse, en fait, de parfois avoir des espaces et parfois ne pas en mettre. C'est aussi une manière pour moi de varier dans la ligne, d'être à la fois dans quelque chose de répétitif et à la fois de pouvoir me permettre, on va dire, et je pense que je suis pas dans le style. Je veux pas être dans le style en fait, je veux vraiment être juste dans la forme qui se répète. Et la forme continue de se répéter, après elle est plus ou moins collée.
Et parfois, elle se met à se recoller. Alors du coup, enfin malgré moi, tu vois, dans le geste, je fais les formes qui sont décollées, elles se recollent, paf, donc je les recolle. Je continue de les recoller. Et puis après, elles vont se redécoller peut-être, je sais pas. Mais c'est pas intentionnel en fait, ça se fait. Non. Non. Ça se voit que c'est pensé. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de... À part quand je suis, comme là-haut, où je suis une trace finalement qui était laissée voilà, sur le support, comme je peux faire dans les carnets où en fait sur les carnets ce qui est marrant c'est comme c'est transparent, enfin translucide, du coup quand je passe d'une page à l'autre, je m'amuse à redessiner dessus. Alors, du coup ça imprime sur les pages précédentes et moi je refais à partir d'une forme globale d'autres formes à l'intérieur. Et c'est plus pour me donner comme un cadre, donc, finalement. Ça devient un cadre dans le cadre. On va appeler ça un motif, mais finalement c'est pas un motif puisque je reprends toujours la même forme. Donc, tu penses à quoi quand tu fais ça? Tu penses à quelque chose ou c'est... Est-ce que je pense à quelque chose? Mais je crois que je pense à rien en fait. Ouais. Je me suis surprise à chantonner, ça m'arrive. Mais je ne m'en rends pas forcément compte, je m'en rends compte au bout d'un moment, peut-être quand je me mets à chanter de faux, ou je sais pas. Mais parfois je le fais en musique, parfois je le fais sans musique. Donc je suis chez moi, j'ai la musique, j'ai la radio. Donc je peux écouter la radio. Non, mais si j'avais voulu mettre de la musique, j'ai mon petit lecteur, de la musique, mais non, je fais que ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Non, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très léger, très effectivement, il y a juste un trait qui délimite un espace.